De toutes les manières, au Maroc, on est fataliste. Il a jat m'andallah, on accepte. On est fataliste et on continue. Et puis il y a une baraka marocaine, qu'on le veuille ou non, on a toujours la baraka. On va repartir. Mais il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un Ramadan Karim à tous mes compatriotes musulmans et que, Inch'Allah, ce mois sacré nous apporte la sérénité et la guérison et qu'on puisse combattre ce virus de la belle manière. Les dispositions qui ont été prises par notre souverain pour juguler cette crise sanitaire ont été vraiment absolument extraordinaires parce que c'est pas évident quand on voit que des pays d'Europe ou des États-Unis, comment ils ont été dévastés. Ça a été quand même un grand moment, vraiment, qui a touché plus d'un. Et d'ailleurs, même de ça, on nous jalouse. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce confinement, écoutez, c'est comme une mi-temps des nations, c'est une mi-temps. Écoutez, le monde était parti dans une telle consommation, dans une telle dégénérescence. Vous savez, Hannah Arendt, qui était une philosophe allemande vivant aux États-Unis, elle a dit « mais c'est pas possible, cette consommation va perdre le monde ». Elle s'est pas trompée. Et moi, je crois que ce confinement a dû faire beaucoup de bien à des tas de familles qui se sont retrouvées, des pères qui ont retrouvé leurs enfants. Peut-être aussi, on rentre dans certaines restrictions et dans un ascétisme peut-être qui est nécessaire. Donc, positivons, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, selon vous, quelles seront les conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire? Écoutez, les conséquences de cette crise vont être dévastatrices, encore plus pour nous, parce que nous sommes qu'un pays émergent. Même le prix Nobel d'économie, Esther Duflo, qui est une femme, qui est quand même un prix d'économie, elle a eu l'humilité de dire « on n'a jamais posé ce cas de figure ». Donc elle va être dévastatrice pour les zones, pour toutes les populations précaires. Il y a un comité de veille économique. J'aurais souhaité que des acteurs de la société civile les aident sur le terrain. Parce que vous savez, c'est toujours le bas de l'échelle qui trinque. Le Maroc que nous allons réinventer demain, après cette crise, doit être un Maroc axé sur des priorités majeures qui sont et qui seront toujours la scolarisation, la santé et l'habitat salubre. Et sans ça, sans ces trois, sans ce tiercé gagnant, on ne gagnera rien. Avec votre expérience de femme politique, de militante femme de terrain, quelles observations vous pouvez faire sur cette crise? Je me suis baladée dans les périphéries. Je suis allée à Sidi Othman, à Bernoussi, à Haï Moulay Rachid, à Haï El Hassani, vers Bab Marrakech, etc. Eh bien, j'ai vu des gens qui étaient absolument respectueux de l'ordre qui a été établi. Pour la première fois, j'ai vu que les ordres étaient exécutés à la lettre. On ne pouvait pas discuter cet ordre. J'ai vu les attentes des gens. Ils sont pressés d'aller retravailler. Et justement, moi, je rapportais il y a quelque temps mon impression. Quand vous pensez à Inseba, qui est un cimetière d'usines fermées, mais réinvestissons ces industries, rebâtissons justement cette industrie. Nous sommes capables et nous avons des jeunes à embaucher avec une formation professionnelle très courte et qui peuvent avoir demain un métier et être honorables. Parce qu'aujourd'hui, ils sont lâchés. C'est comme ça que nous avons des jeunes qui tournent mal. Prenons le modèle chinois peut-être comme modèle. Ils sont quand même 2 milliards, ils sont arrivés quand même à devenir une grande puissance mondiale. Nous avons tous les atouts pour devenir une grande puissance africaine. Et regardez comment nous avons réagi pour la fabrication des masques. Nous avons tous les moyens. On n'a qu'à s'endetter. Tous les pays se sont endettés. Aujourd'hui, il y a la valse des milliards et des trilliards. Eh bien, qu'on s'endette, on est capable de nous endetter. Moi, je pense que le Maroc n'a pas encore assez pris conscience de sa valeur. On nous a volé tous nos concepts. Regardez par exemple aujourd'hui comme ça pullule le bien-être et le machin. Mais nous on a grandi dans des hammams, on a été soignés par des herbes au Maroc, on a notre huile d'argan, on nous dépossède. Alors écoutez, réapproprions-nous. Non pas pour faire ce chauvinisme tout made in Morocco, non pas du tout, mais simplement pour réapproprier des richesses que nous avons
et que nous avons négligé. Donc, il faut que justement, comme je le disais, ce comité de veille économique, il ait une vision fractale et très ciselée parce que nous avons tout pour réussir. Notre peuple est capable d'écouter et de faire. Eh bien, il faut qu'il soit entraîné. Il faut qu'il soit entraîné par des vrais hommes politiques, pas par des politiciens. Parce que malheureusement, jusque-là, la politique que j'ai fréquentée, il y a beaucoup de politiciens qui ne sont attachés qu'à des attributs et à un paraître. Aujourd'hui, il faut faire de la vraie politique. Un bon citoyen n'est un citoyen utile que s'il fait de la vraie politique. Et moi, je veux être utile à mon pays. Je l'ai toujours été. Je le fais par des actions qui sont très précises et très ponctuelles, mais ça ne fait rien. Je veux faire peu, mais je veux faire très bien. Et c'est ce que je demanderai aujourd'hui à notre gouvernance, c'est de faire bien et d'aller jusqu'au bout des choses. Comment vous voyez le futur ? Eh bien, le futur, écoutez, je vais me répéter, il faut qu'on se réinvente. On va tordre le cou à cet adage qui dit que nul n'est prophète en son pays. Eh bien, nous allons être prophètes en notre pays. Nous allons reprendre les choses en main. Moi, je m'attache à une chose qui est très importante, qui est la scolarisation. Je me suis toujours battue pour ça. La scolarisation, c'est la base de toute société démocratique que l'on veut construire. Et d'ailleurs, pour revenir à Esther Duflo, qui a jeté un œil sur la pauvreté au Maroc, elle a émis beaucoup de compliments pour Tessir, qui poussait les enfants à scolariser les enfants en donnant de l'argent aux parents pour ne pas les déscolariser, etc. Elle a moins aimé les microcrédits, etc. Donc moi, je souhaiterais la rappeler et refaire des choses, parce que scolariser des enfants, on va déclencher chez eux des mécanismes de patriotisme et de bons citoyens. D'ailleurs, je cite très souvent le Mahatma Gandhi qui disait « Un peuple sans histoire est un peuple sans avenir ». Donc c'est très important d'enseigner l'histoire du Maroc. En enseignant l'histoire du Maroc à nos enfants, ils vont apprendre à aimer leur pays. Et là, on fait de très bons citoyens qui ont envie de se battre. Ce que je souhaiterais et qui apporterait un grand plus à notre pays, c'est d'aller fédérer toutes les diasporas, la diaspora marocaine, juive et musulmane, de par le monde. Nous avons des jeunes extraordinaires. Moi, je crois qu'il faut aller puiser dans cette manne qui est cette jeunesse juive et musulmane de par le monde, qui adore leur pays. Je les ai entendus dire, mais nous on avait envie et puis on est venu et on est reparti. Alors pourquoi ils sont là? C'est une très belle manne. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, j'espère, je suis issue de la minorité juive qui est là au Maroc, et j'espère, on attend des élections d'ailleurs pour réorganiser notre comité. Et j'espère qu'on va réorganiser ce comité avec des jeunes dynamiques qui sont dans l'air du temps et dans les nouvelles technologies et qui pourront développer une plateforme extraordinaire, qui seront les meilleurs ambassadeurs et qui seront un apport de richesse extraordinaire. En conclusion, moi je suis quelqu'un de très optimiste et de très pragmatique, et je crois qu'on peut faire confiance. On peut faire confiance au peuple marocain. On est rangé derrière notre souverain. Il faut simplement développer un altruisme qui soit efficace, une solidarité qui soit efficace, et Inch'Allah, on n'a pas à avoir peur. Quand on a décidé d'aller faire une marche au Sahara, on l'a réussi. Notre souverain a été capable et a eu tous les moyens de combattre le terrorisme, de faire face à des tas de problèmes, et il s'en est sorti vraiment haut la main et en grand leader, en grand chef. Donc moi je crois qu'on peut faire confiance en notre pays. C'est cette confiance qu'il faut restaurer, et c'est la gouvernance qui va aider à restaurer cette confiance. Écoutez, Inch'Allah, j'espère que tout ira bien pour nous et que tout le monde se porte bien.